Oui, bonjour. Maintenant, il est 2 heures et presque 1 minute. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Alors, bonjour et bienvenue à notre atelier de la culture print à l'action print digital. First, comment la technologie libère les rédactions. Je suis Klaus Hardeas de la société PPI et je suis ravi que vous participez à notre atelier ici. Tout d'abord, quelques mots sur la société PPI. Nous sommes une entreprise allemande spécialisée dans les systèmes rédactionnels, mais aussi des systèmes de production pour les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines. Pour nos clients dans le monde entier, nous développons les logiciels, réalisons les projets et fournissons une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parmi nos clients, on compte de nombreux journaux nationaux, régionaux et des magazines, par exemple Rosebud à Lyon, ils ont beaucoup de magazines en production avec notre système, mais il y a aussi le magazine alumni de l'université Princeton, il y a Rosmedia en Autriche, il y a Torsta au Canada, il y a Times of India, c'est un très très grand journal quotidien en Inde, et la Frankfurter Allgemeine Zeitung, peut-être qu'elle est aussi connue ici en France, ou la Süddeutsche Zeitung. Et Dainik Jagran, c'est une société, un quotidien très 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 grand, je pense le plus grand en Inde, avec 40 imprimeries, 250 éditions locales et une distribution de quelques milliers de kilomètres dans toute l'Inde. Mais il y a aussi New York Times ou Springer qui font partie de nos clients. Dans ma présentation, j'aborderai les problèmes typiques liés à la transformation numérique. Je proposerai des solutions et je présenterai 2 projets clients concrets ainsi que leurs résultats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la fin de la présentation ou sur notre stand 22 directement en face du buffet. Actuellement, la plupart des éditeurs se concentrent sur le commerce numérique. Pour le succès des éditeurs, il est essentiel d'avancer dans le digital et de le faire rapidement. Lors de nos discussions avec les clients, nous avons entendu beaucoup d'obstacles comme il faut respecter la date limite pour la livraison du PDF pour l'imprimerie et entre-temps on ne peut rien faire parce que la coordination de la production et des modifications du contenu sont vraiment fastidieux. Il y a des différentes interfaces utilisateurs pour les articles digitales et les articles print. Comme ça, c'est trop difficile de faire les deux. On commence avec le print et plus tard on fait le digital. Et c'est pas bien, bien sûr, parce qu'on veut être plus vite avec le digital. Le transfert d'articles numériques vers le print est fastidieux. La mise en page imprimée est un processus laborieux qui prend également du temps aux éditeurs. Et les coûts et les efforts liés à la mise en page imprimée réduisent les budgets consacrés au numérique. Alors on veut réduire cela pour avoir plus de budget et plus de temps pour le digital. Et l'utilisation de l'IA est difficile et implique souvent copier-coller. Ça veut dire que les rédacteurs ne l'utilisent pas parce que ce n'est pas facile à utiliser. Et tout cela, ce n'est pas bien si on veut avancer dans le digital. Alors, et si vous regardez vos processus, vous allez probablement voir que c'est souvent vrai, ces complaintes. Alors, ce sont des vrais obstacles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de les changer. Alors, il faut uniformiser les outils éditoriaux pour que les médias numériques et imprimés utilisent le même outil. Comme ça, ce n'est pas difficile d'avoir des versions, des variantes printées digitales et on est rapide pour les deux. Et il faut aussi rendre le statut de processus et les processus de production imprimés transparents pour toutes les parties prenantes pour qu'on n'ait pas de coups de fil, d'email et d'attente pour tout le matériel, ce qui fait la production lente et chère, la production imprimée, et ce qui vous empêche d'avancer avec le digital. Et
quant à la mise en page, il faut l'automatiser si possible. Il y a beaucoup de pages qui se ressemblent très fort. Comme ça, si possible, essayez d'utiliser un automate. Il y a aussi des pages qui sont très spéciales qu'il faut faire manuellement, mais ce n'est pas 80%, c'est plutôt 80%, peut-être qu'on peut automatiser, ou 60%, et les 5 ou 10% qui sont individuels, on laisse. Mais le reste, il faut automatiser si possible. Et bien sûr, il faut intégrer l'IA dans votre outil de la création des articles pour que ce soit facile pour le rédacteur à l'utiliser et pour que vous profitez de l'efficacité avec l'IA. Et si vous faites ça, vous allez gagner des budgets et des ressources humaines qu'on peut investir dans le digital. Oui. Et comment est-ce qu'on fait ça? Nous avons entendu ce que nos clients nous ont dit et nous avons créé une solution rédactionnelle que nous appelons CX Fusion, qui se compose d'un éditeur de blocs qui est facile à utiliser et qui permet de créer des articles digitaux ou print avec le même outil. Et nous avons créé une planification imprimée qui est très facile à utiliser, qui crée votre chemin de fer dans un navigateur et qui intègre l'accès sur votre ou notre CMS avec tous les articles, soit digital ou print. Et notre intégration pour le print se fait avec InDesign, soit un serveur qui est un arrière-fond et vous utilisez seulement le navigateur avec des modèles d'articles que vous avez créés avec InDesign vous-même, ou on utilise InDesign pour les pages spéciales individuelles, ou, j'espère pour la plupart des pages, vous utilisez un automate qui fait la mise en page automatiquement pour tous les pages standards. Et tout cela, ça peut être mêlé. On peut se décider spontanément si on fait une page automatiquement avec le client InDesign ou avec un navigateur avec des modèles d'articles que vous avez mis dans le système vous-même. Et bien sûr, il faut faire l'intégration de l'IA, d'un côté dans l'éditeur pour créer les articles, mais aussi pour la production des pages, parce que parfois on remarque qu'un texte est trop long ou trop court, il faut le changer. Et on peut faire ça d'une manière très efficace si on intègre l'IA aussi pour la manipulation du texte. Mais il faut laisser le contrôle au rédacteur. Ça veut dire que si on intègre l'IA, elle doit afficher ce qu'elle a changé par rapport à l'original du journaliste. OK. Maintenant, je vais parler de deux projets que nous avons faits. Le premier, c'est Rosebud à Lyon. Ils ont beaucoup de magazines qui produisent avec PPI. Et avant CX Fusion, ça a duré 2 à 3 jours de travailler avec les graphistes, freelance et des propres employés pour produire les pages. Il y avait beaucoup d'allers-retours par email et commentaires pour connaître l'état d'avancement de la page et un travail sur WordPress uniquement pour les articles web. Print, c'était séparé, c'était copié-collé entre web et print. Mais avec CX Fusion, on a pu réduire tout cela à la moitié, aussi au coût externe. Et toute l'équipe peut connaître l'état d'avancement de la page en temps réel à base du chemin de fer dans le navigateur. Il ne faut pas appeler, on regarde. Et c'est clair. WordPress est devenu la porte d'entrée principale de l'ensemble de nos articles, de leurs articles, peu importe le support. Alors, un seul outil pour tous les articles, soit digital ou print. C'est plus efficace, on a l'article prêt pour les deux canaux. Et nous l'avons fait de la façon suivante. Il y avait déjà le web CMS WordPress chez Rosebud et on a fait des extensions qui permettent d'avoir des variantes des articles. Une variante digitale, une variante print qui sont liées logiquement, mais on peut manipuler chaque variante pour elle-même. Ici, on voit la variante online, c'est très petit mais c'est marqué. Ici, c'est online, variante web. Et
une fois qu'on a écrit cette variante, on peut cliquer sur le plus pour créer la variante print. C'est ce qu'on voit ici, variante print. Et ici, on peut ajouter une partie qui est typique pour le print, par exemple une introduction seulement pour le print qui n'existe pas pour le digital. Et on a aussi un titre séparé, un titre print qui est différent du titre du web. Et on a aussi un aperçu imprimé de l'article une fois qu'on a mis l'article sur la page. Comme ça, s'il faut faire des corrections, le rédacteur il voit bien si on a un dépassement du texte, c'est affiché quand on écrit le texte, et quand on sauvegarde, on voit en temps réel plus ou moins si ça va bien avec la page, avec le placement de l'article sur la page. Et voilà les deux variantes qui sont liées logiquement. Et si on clique sur print, on change vers cette version. Et si on clique sur online, on a l'autre version. Alors si on fait des modifications dans une version, il est facile de changer vers l'autre pour faire la même modification sur l'autre si nécessaire. Oui, et comme ça, ils ont gagné beaucoup de temps et d'argent pour être plus rapide et plus efficace pour le digital. Deuxième. Ah non, ça c'est le chemin de fer de Rosebud. On voit quelques copies d'écran. Alors ici, on voit le statut rédactionnel. Il y a plusieurs descriptions, des couleurs différentes. Et ça, c'est un article qui a été relu par le rédacteur en chef. Alors c'est jaune. Et si tout est près, c'est noir, comme ici sur cette page. C'est marqué en noir, le bloc, le carré, ici. Et le vert, le signal vert ou la couleur verte ici, c'est qu'on a déjà produit le PDF de cette page. Also, il n'est pas nécessaire d'appeler quelqu'un, d'écrire des emails, c'est transparent. On peut agrandir une prévue de la page. Pour tout le monde, c'est accessible. Et c'est plus efficace de s'informer comme ça sur le statut de la production. OK. Et on a aussi une transparence sur le statut des annonces. Il y a une propre liste pour toutes les pubs. Et on voit si on a bien placé la pub dans le chemin de fer. Et on peut aussi décrire des demandes de placement et comparer si on a bien placé la pub sur la position demandée. Comme ça, on est sûr qu'on ne perd pas d'annonce et l'argent avec l'annonce. Oui. Deuxième cas, c'est le Weser-Kurier à Bremen. C'est un quotidien régional avec une rédaction d'environ 120 rédacteurs et un grand groupe de maquettistes qui étaient avant des rédacteurs, mais qui sont en charge de faire la mise en page et de modifier des textes si le texte est trop court ou trop long. C'est pour ça qu'ils ont des rédacteurs dans cette fonction-là. Oui, nous avons eu deux projets là-bas. Un projet, c'était l'éditeur pour la rédaction pour écrire les articles. Avant, ils avaient un éditeur avec un formulaire qui n'était pas facile à utiliser. Il y avait beaucoup de menus imbriqués dans cet éditeur, ce qui signifie beaucoup de clics, ce qui est compliqué à apprendre. Il n'y avait pas d'intégration de l'IA et nous avons remplacé ça avec un éditeur de blocs facile et plus efficace à utiliser pour les articles numériques et imprimés. Et la recherche et l'importation d'images est beaucoup plus facile avec cela. Et on a aussi une intégration directe dans l'éditeur pour la rédaction. Comme ça, elle l'accepte beaucoup mieux et on profite de l'efficacité de l'IA dans la rédaction comme ça. Voilà. Ça, c'est un article neutre. Il utilise souvent ce type d'article où on a
le texte tertiaire, mais aussi des informations spécifiques, soit pour le web ou le print, mais dans un seul article. Il marque chaque bloc avec sa fonction. Ici, c'est un bloc SEO et on peut créer le contenu du SEO. Oui, on peut créer ce contenu avec l'IA. Il y a un titre et il y a un titre print séparé, mais dans le même article. Et si on fait l'export vers le web, on utilise le titre web. Et si on fait la production de la page, on utilise le titre print. Mais c'est une différence comparée à Rosebud. Rosebud, ils ont deux versions de l'article. Ici, c'est une version avec des informations spécifiques pour le canal print ou web. Et ici, ils affichent aussi la taille du bloc en caractères pour indiquer pour le rédacteur combien de place il y a pour écrire le titre, le texte. Comme ça, c'est plus facile de mettre les articles dans le format pour le print. À droite, on a les métadonnées de l'article, comme le sujet, c'est local, c'est Bremen. Il y a aussi le type d'article en format T-shirt, c'est pour attribuer à chaque article un certain modèle d'article pour faire la mise en page plus tard. Et pour créer l'article, on a accès sur un DAM externe que nous avons lié avec le système. Comme ça, on peut filtrer, on peut chercher des images ou des textes externes dans le DAM. Une sélection est affichée avec drag and drop. On insère ça dans l'article très facilement. Ici, on voit aussi qu'il y a un titre spécifique pour le print. Oui, ça, on a déjà vu avant. Ici, on voit le menu, comment on utilise l'intégration avec l'IA. On clique dans le bloc, dans la ligne, et on a un menu qui s'affiche avec la référence IA. On clique là-dessus et le système vous donne la possibilité de générer des titres SEO avec localisation ou sans localisation. Et ce menu est sensitif au type de bloc. Ça veut dire ici, c'est ces deux variantes. Et si on a un titre, c'est un menu différent ici. Oui. Et il est facile pour vous aussi de configurer les prompts pour l'IA dans un menu séparé dans le système, mais il ne faut pas être informaticien pour intégrer votre prompt pour l'IA. Voilà une autre variante. On voit le texte qui a été créé par l'IA. Ce sont 5 variantes. On clique sur la variante qu'on préfère et c'est inséré dans l'article après. Le deuxième projet chez ce client, c'était l'automatisation de la mise en page, parce qu'il y avait là-bas à peu près une quarantaine de personnes qui faisaient la mise en page dans InDesign. Et ça, ils ont changé. Dans la première étape, ils ont dit on essaie de se libérer des clients difficiles de design, de faire la plupart des pages dans le navigateur avec des modèles d'articles. Et la dernière étape, c'était de faire une mise en page automatisée, avec des règles à base des modèles d'articles et des règles de mise en page du client. Et le résultat était, il y a 2 semaines, que 73% des pages sont mises en page automatiquement. Alors, ils ont presque 300 pages, 265 dans cette semaine-là, dont presque 200 ont été produits automatiquement. Automatiquement, ça veut dire que l'automate a eu un résultat qui est très bon, qu'on pourrait utiliser comme ça, où on a modifié seulement quelques minutes le résultat pour être prêt. Bien sûr, ça amène à une réduction importante des coûts liés aux licences InDesign et bien sûr aussi à la mise en page parce que c'est beaucoup plus vite. Et il y a
là-bas, il y a un problème après que les rédacteurs vont à la retraite et qu'il est difficile de les remplacer. Alors ils disent, on ne veut plus avoir tant de rédacteurs dans la mise en page, on les remet dans la rédaction pour écrire des articles digitaux. Et oui, on gagne du temps et du personnel pour écrire le digital. Comment est-ce que ça se passe, l'automatisation de la mise en page? Il y a la géométrie des pages, c'est bien clair, c'est la physique. Il y a les articles qui sont produits tous les jours. Il y a les annonces qui sont achetées chaque jour. Il y a des modèles d'articles que vous créez vous-même dans InDesign et que vous transformez vers le système PPI, Exfusion. Et il y a des règles, comment on utilise les articles et comment on fait le lien entre les modèles d'articles d'un côté et les articles que le rédacteur a écrits. Si on a un grand article, un article leader, on veut prendre un autre modèle d'article que pour un petit article bref qui est dans une colonne des brefs. Et tout cela, on peut définir dans le système et ensuite, on attribue les articles à une page, on dit automate, vas-y, je veux voir la mise en page de la page complète. Et à base de vos modèles d'articles et vos règles, comment utiliser les modèles d'articles avec les articles qui ont été créés par les rédacteurs, on crée une belle page avec votre visage, votre apparence du journal que vous avez l'habitude de présenter à vos clients. Oui. Et j'ai préparé une très courte démo pour vous montrer ça dans le soft. Oui, ça marche, très bien. Alors, ici, on voit le chemin de fer. Dans les navigateurs, il y a une page sport ici. Et il y a la liste des pubs ici, comme je viens de l'expliquer. Je prends la pub, je la mets dans le côté. Maintenant, il y a un remplissage de la page d'environ 7%. Maintenant, je fais la recherche des articles qui doivent apparaître sur cette page. C'est une page sport, alors je filtre pour ces articles-là. On peut aussi définir d'autres filtres à base de vos métadonnées. C'est flexible ici. Je fais la recherche. Et oui, maintenant, je mets le micro à côté. Je clique sur les articles principaux et je les attribue à la page et on voit que... Oui. Et on voit que la page est maintenant remplie à peu près de 71%. Et ensuite, je sélectionne les autres, les brefs, les articles brefs. Voilà. Et maintenant, vous voyez que la colonne des brefs est remplie de 87%. C'est très petit, mais je le lis pour vous. Et maintenant, je pourrais sauter dans InDesign pour faire la mise en page ou je saute dans la mise en page. Dans le navigateur, je choisis une page blanche comme modèle. Et ici, je clique sur « Créer une mise en page » automatiquement. Et maintenant, l'automate regarde tous les articles que j'ai attribués à la page et il regarde les articles modèles que vous avez introduits dans le système, que vous avez préparé avec InDesign. Il trouve une bonne combinaison entre articles modèles et les articles qui viennent du rédacteur. Oui. Et comme ça, il a trouvé une solution que j'applique. Et ce n'est pas parfait parce qu'on voit qu'en bas, la photo n'est pas bien placée. Et ça, je peux changer facilement. Même dans le navigateur, il n'est pas besoin d'avoir un client InDesign. Ça, on peut faire ici. Petit changement. Et voilà, c'est fait.
Et je viens de parler aussi que l'IA peut être utile si les textes ne vont pas très bien avec l'espace dans la page. J'ai préparé une autre page où il y a un problème comme ça. Je saute là-dedans. Et ici, on voit que l'article n'a pas assez de texte. Ici. Et là, je peux utiliser la fonction avec l'IA, ajuster la longueur. Ah. Encore une fois. Voilà. Et maintenant, on voit l'original à la gauche et le nouveau texte par l'IA à la droite. Oui, il a tout changé pour atteindre une assez grande longueur. Oui, on peut appliquer cela et ensuite, j'espère que ça va bien aller sur ce modèle. Oui, ça va. Je sauvegarde et la page est prête. Bien sûr, je peux modifier ce texte, soit ici, directement dans un éditeur très simple, ou je peux sauter dans l'éditeur de blocs qui donne beaucoup plus de confort. Ici, voilà. Là, je peux aussi changer d'article. Peut-être que je peux demander l'IA de générer un nouveau titre. Voilà. Je choisis, je sauvegarde le nouveau titre dans cet article. Je fais une mise à jour ici, dans la mise à jour. Et j'ai un nouveau titre ici en bas, dans l'article. Voilà. C'est ça. Alors, c'était ma courte présentation. Oui, je suis presque précis avec l'heure. Alors, c'est ce qu'on peut voir que si on a un seul outil pour écrire les articles print et digital, c'est beaucoup plus efficace. Et si on fait une automatisation de la mise en page, on gagne beaucoup de temps et aussi d'argent qu'on peut plutôt investir dans le digital. Et si on intègre l'IA dans les outils que vous utilisez directement, c'est beaucoup plus facile à utiliser et plus accepté. C'est seulement comme ça que vous profitez de l'IA, si c'est vraiment utilisé par vos rédacteurs. Je vous remercie et si vous avez des questions, maintenant ou plus tard à notre stand 22. Merci beaucoup.